Alors, bonjour à tout le monde. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment numéroter automatiquement nos, euh, nos titres, nos sous-titres et nos sous-sous-titres. D'accord. Maintenant, voici notre texte qui est composé d'introduction, le contexte, problématique, et les questions de départ, hypothèse générale, hypothèse spécifique, les objectifs, d'accord, objectif général et objectif spécifique, pertinence du sujet. Les sociologues savent bien ce que je dis, ce que je suis en train de dire. Donc, définition des termes et modèle d'analyse, il y a aussi et la conclusion, d'accord. Maintenant, là, nous avons le texte qui est là. Maintenant, dans notre onglet accueil, il y a le groupe police. Et dans ce groupe police, l'ensemble de ces boutons, ça forme un style. Mais ces styles-là, on peut les avoir tout à fait à côté, dans le bouton style. Est-ce qu'on est d'accord? Mais avant tout ça, donc, essayons d'abord de voir les numérotations automatiques. D'accord? Avant de voir cela. Maintenant, on va aller sur paragraphe. Ensuite, on va sélectionner le, comment dirais-je, sur notre bibliothèque de liste. Donc, on va sélectionner donc l'exemple qui donne un titre, un point titre, un point titre, donc, etc. Donc, si on l'a choisi, donc on voit nettement que les choses sont en train d'être changées. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, dans notre introduction, nous, on n'a pas besoin de ça. D'accord? Mais quand même, on continue pour voir. Après, on va essayer de voir comment faire avec l'introduction et la conclusion. Alors, venons sur le deuxième. Donc là, c'est le contexte. Donc, le contexte, ça doit être dans un niveau. Donc, n'oubliez pas, les niveaux sont répartis. Donc, dans les styles, nous avons ces différents titres qui sont bien articulés. Maintenant, les titres doivent être enregistrés au niveau 1, d'accord, titre 1. Les sous-titres, donc au niveau 2, c'est-à-dire titre 1.1. Les sous-sous-titres, donc, doivent être enregistrés au niveau 3, c'est-à-dire 1.1. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Maintenant, le contexte, c'est un titre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on peut le mettre au niveau 1. Donc, je vais cliquer sur titre 1. Est-ce qu'on est d'accord? Et problématique niveau 1, je clique sur titre 1. Question de départ, titre 1, niveau 1, d'accord? Hypothèse de recherche, d'accord? Niveau 1. Mais dans hypothèse de recherche, nous avons hypothèse générale et hypothèse spécifique. Donc là, ce sont des sous-titres. Donc, hypothèse générale, donc c'est niveau 2 parce que c'est un sous-titre. Hypothèse spécifique, niveau 2, toujours. Les objectifs. Objectif niveau 1. D'accord, je vais cliquer là-dessus. Voilà. Donc, objectif général niveau 2. Parce que c'est un sous-titre. Alors, objectif spécifique niveau 2. Vous voyez bien, les niveaux 1, vous voyez bien, on a sixième titre. Dans le sixième titre, nous avons deux sous-titres. Donc, le point 1 et le point 2. Est-ce qu'on est d'accord? Et pertinence du sujet, donc là, on a niveau 1. D'accord? Alors, définition des termes aussi, niveau 1. D'accord? Définition des termes. Modèle d'analyse, niveau 1. C'est bon? Et on a aussi là la conclusion qui est au niveau 1. Est-ce que vous avez compris? Maintenant,
Regardez bien. On essaie de changer les couleurs, les tailles, etc. D'accord? Maintenant, je vais cliquer sur le niveau 1, par exemple, un de nos niveaux 1, soit introduction au contexte. Donc, je vais cliquer là-bas. Ensuite, je vais partir sur mes styles. Et je vais aller jusqu'à là où on a écrit titre 1. Je vais faire clic droite, et modifier. Maintenant, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir. Et je vais essayer de changer, comment dirais-je, la police, la taille de la police, je le mets en gras, la couleur, je le mets en rouge. Supposons, bon, je mets OK. Alors, je vois que tout ce qui est au niveau 1 est, est modifié. D'accord? Et vous voyez bien que tout ce qui est niveau 2 reste toujours même. Est-ce qu'on est d'accord? Tout ce qui est niveau 1 est modifié. Maintenant, tout ce qui est niveau 2, je vais les modifier aussi. Donc, tout ce qui est niveau 2, je vais cliquer sur l'un de mes écrits qui est au niveau 2. Je fais la même chose. Je viens ici, je vais clic gauche, clic droite, je vais modifier. Ensuite, je vais les modifier aussi. Donc, je mets Arial, par exemple, je le mets en gras. Et je vais changer la couleur, peut-être en bleu. D'accord? Je le mets en bleu. Mais, si vous remarquez bien, les titres et les sous-titres, c'est-à-dire les sous-titres doivent avoir un retrait peut-être d'un centimètre. Les sous-sous-titres donc doivent avoir deux retraits d'un centimètre. Donc je vais retirer, donc faire un retrait. Vous voyez bien, je vais cliquer là-dessus et ça fait un retrait. Et je mets OK. Voilà, donc on voit nettement que tout ce qui est niveau 2 est déjà enregistré. D'accord. Et déjà fait les mises en forme. Alors, ça reste quoi? L'introduction ne doit pas être le grand 1. Et s'il le faut, même avec le niveau 1, donc on peut ne pas avoir les petits 1, petits 2, mais on peut avoir les grands 1, grand 2. Donc là, on va partir sur format et cliquer sur numérotation. D'accord? Là, au lieu d'avoir les petits 1, petits 2, etc., donc on va sélectionner ça et finalement, on aura ça. D'accord? Maintenant, l'introduction ne doit pas être le grand 1. Donc, je vais cliquer devant l'introduction et je supprime ça. Et on voit automatiquement que le contexte est maintenant le numéro 1. De même que la conclusion, je vais cliquer là-dessus. Ensuite, j'efface. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour qu'on puisse voir comment insérer très rapidement notre table de matière. Merci, à très bientôt.